M comme midi, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Michael Jones qui nous fait l'honneur de nous retrouver en studio à RCF Lyon, chanteur, guitariste qu'on ne présente plus. Bonjour Michael Jones. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a connu il y a depuis très longtemps finalement. On suit votre carrière, 45 ans. D'ailleurs, vous revenez sur toute cette carrière dans une tournée que vous continuez en ce moment et actuellement avec un spectacle que vous allez présenter d'ailleurs en partie ce samedi à Lyon. Ça sera pas tout à fait pareil Presque. Parce que je serai en acoustique, on sera que deux. Et après, je vais participer un petit peu avec le groupe Why Not. Et je sais qu'il y a Gwendal aussi qui sera là. Donc, ça va être une espèce de melting pot convivial. Donc ce samedi, ce spectacle-là dans lequel vous allez intervenir, c'est un spectacle un peu particulier au profit d'une association qui s'appelle Blé de l'Espérance. On le sait, vous êtes très impliqué dans le tissu associatif. En tout cas, vous donnez beaucoup de votre temps pour l'association, les associations de manière générale. Il faut que ça soit viable. C'est-à-dire que je ne le fais que quand je suis sûr que ça apporte quelque chose. Pour l'association. Voilà, par exemple, ce matin, j'étais dans les hôpitaux pour les enfants qui ont surtout le cancer, parce que j'ai une association qui s'appelle Le Camin del Sol, qui s'occupe des enfants, et donc là, de temps en temps, je rends visite aux enfants dans les hôpitaux. Après, le grand échéance, ça va être début de l'année prochaine, il y a les Enfoirés. Mais effectivement, novembre-décembre, oui, c'est surtout c'est proche de Noël, donc c'est très associatif, oui. Et mais pour vous, c'est important, vous consacrez une grande partie de votre temps à l'associatif. La musique m'a tellement donné que je pense que c'est normal qu'on puisse donner un peu de soi-même. Donc c'est pas grand-chose, c'est juste donner un peu de son temps. Et vous donnez de votre temps en chantant, en jouant, en vous produisant ? Oui, quand je peux. C'est comme ça que vous le faites. Oui. Alors justement, on va pouvoir vous retrouver ce samedi sur la scène de la salle Victor Hugo, c'est dans le 6e arrondissement. Votre tournée intitulée Autour de donc se poursuit. Vous naviguez au gré de plusieurs salles en France et en Belgique et ailleurs encore. 45 ans de carrière, vous revisitez plein de grands tubes. Ah, il y a que ça. J'ai la chance. J'ai la chance. Il y a quasiment que. Non, mais il y a que des tubes. Ouais. Le plus grand tube, c'est évidemment Je te donne en 85. Je n'étais pas né et pourtant tout le monde le connaît. Oui, c'est une chanson qui a traversé les générations, qui est toujours aujourd'hui, je pense, dans le top 3 des chansons préférées des Français. Donc ça, oui, c'est émouvant. Et comment vous le savez ça ? Est-ce que vous arrivez à le surveiller ? Vous comptabilisez sur YouTube des vidéos sur lesquelles on peut écouter Je te donne ? Comment vous arrivez à le mesurer ? Non, il y a des émissions de temps en temps sur certaines chaînes de télé où il y a les chansons préférées des Français, les duos préférés des Français. Donc et j'ai de la chance d'être souvent cité, donc c'est sympa. Voilà, c'est une chanson qui est intemporelle en quelque sorte, en duo avec Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, c'est un ami aujourd'hui à vous. Est-ce que vous le voyez encore ? Vous êtes toujours en contact avec lui ? Il habite plus vraiment en France, près de chez nous, mais est-ce que vous arrivez toujours à le voir ? On s'est vu la semaine dernière. Ah, donc c'est tout récent voilà. alors. Mais il faut savoir que Jean-Jacques habite toujours en France. D'accord. Il s'est pas exilé comme certaines personnes le disent. Il réside à Londres pour l'éducation de ses enfants, mais il est résident français. Et vous êtes résident lyonnais ? Grand lyonnais ? Grand lyonnais. Grand lyonnais. Très grand. Très grand lyonnais. Voilà. Sans préciser exactement, vous êtes plutôt campagnard un petit peu ? C'est banlieue presque l'extérieur. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi s'installer ici ? De Lyon, on peut aller n'importe où. C'est vrai. C'est le carrefour finalement. Et Paris pour moi c'est pas possible. Je peux Pourquoi ? pas parce que c'est une vie impossible Paris. C'est la course tout le temps. Et pourtant quand on est artiste, c'est une ville justement qui est porteuse. Oui, mais c'est la vie. Que Lyon, il y a une certaine qualité de vie qui n'est pas à Paris. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui vous plaît, vous êtes installé ici. Qu'est-ce que vous préférez à Lyon ? Est-ce que vous avez des lieux ? Vous vous y rendez souvent ? Vous êtes souvent en déplacement ? Je suis souvent en déplacement, mais déjà,
On est en plein milieu des meilleurs vins de France. Ça tombe bien, on va en parler demain avec le Beaujolais nouveau qui arrive. Voilà. Bon, ça, c'est pas un des meilleurs vins. Hein, mais, ça fait partie de la tradition quand même. Il y a des très bons Beaujolais, mais pas le Beaujolais nouveau. Voilà, bon, ça c'est vos goûts. Mais en tout cas, c'est la tradition et demain c'est une tradition, c'est l'Halloween français. Voilà. Non, c'est la nourriture, on est proche de tout. C'est-à-dire qu'on est au maximum à 2h30 de la mer, on est à 2 heures de la montagne, et avec le TGV, on est à 2 heures de Paris, donc c'est parfait. Vous êtes gallois ? Oui. Et vous retournez un petit peu au Pays de Galles ? J'étais la semaine dernière aussi. Ah, vous arrivez à combiner vos déplacements pour aller voir des amis et la famille. Voilà. C'est parfait. Alors, vous avez parlé des Enfoirés qui vont reprendre très prochainement. Vous êtes investi toujours dans les Enfoirés ? Je suis le seul rescapé des débuts. Donc, tant qu'ils en ont encore besoin de moi, j'irai. Mais bon, ça commence à être un peu fatigant pour moi maintenant. Ouais, racontez-nous un petit peu comment ça se passe de préparer un spectacle comme celui-ci avec autant d'artistes. C'est-à-dire que comme les Enfoirés, c'est au bénéfice des Restos du Cœur, il faut faire le maximum dans un minimum de temps. Donc, c'est tout à l'arrache. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression qu'on a fait un spectacle extrêmement travaillé et tout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne d'extérieur. Voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'on arrive la veille du premier concert. On répète toute la journée. Avec tous les artistes ? Avec tous les artistes. On répète tout le lendemain avant le concert. Le soir, on fait le concert. Incroyable. Et ça marche. C'est le concert que je recommande le plus parce que c'est là où on est le plus ridicule. La répétition, vous voulez dire ? Oui. D'ailleurs, le concert, pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer le tarif plein, c'est un concert qui est moins cher, justement parce qu'on n'est pas prêt, mais c'est très rigolo. Donc, on voit les gens se tromper, c'est sympa, c'est bien. Quel rôle est-ce que vous avez au sein des Enfoirés, au sein de la création du spectacle ? Maintenant, je suis... je fais partie des rares artistes maintenant qui sont musiciens aussi, ce qui permet de pouvoir remplacer n'importe qui au pied levé. Je peux aussi être un musicien supplémentaire quand il y en a besoin. Et comme j'ai un répertoire assez large, je m'occupe aussi d'amuser les gens entre les scènes, parce que comme Les Enfoirés, c'est une émission de télé, il y a des laps de temps assez longs entre les scènes. Et pour changer les décors, voilà. Changer aussi les costumes, etc. Et donc, pendant qu'ils changent les décors, je monte sur scène et je chante une petite chansonnette. Je suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a plein d'artistes. Oui, en général. C'est pas toujours les mêmes. Parce que moi, je reste sur le principe qu'on va pas aux Enfoirés pour faire sa promo. Donc, je fais pas, sauf quand on me demande, des chansons de moi. Et en général, j'essaie de choisir un artiste. Ça fait que plusieurs années, c'est toujours les artistes qui viennent mourir dans l'année, et je fais une chanson de ceux-là, ou je fais un medley, parce que des fois, il y en a beaucoup. D'accord, oui, parfois il y en a beaucoup, c'est vrai. Surtout, il y a 3 ans, 4 ans, il y a eu David Bowie, Prince, oui, on a eu une lourde perte. Cohen, oui. George Michael, tous dans la même année, donc j'ai fait un grand medley. J'ai fait un grand medley, et après j'ai découvert que Keith Urban avait pratiquement fait le même. Incroyable. Voilà, on s'est juste pas fait la même chanson de David Bowie. Je crois que c'est, je sais plus, ou de Leonard Cohen. Et il y a un des artistes sur lequel, non, ou c'est George Michael, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, c'était quasiment le même, et on se connaît pas. Est-ce que vous avez, on va peut-être parler maintenant des acteurs, des artistes qui sont tout jeunes, qui démarrent dans le métier, qui débutent. Est-ce que vous suivez un petit peu la jeune scène française ? J'essaye. J'ai du mal. C'est du mal à accrocher ou à suivre parce que ça va trop vite ? J'ai du mal à accrocher parce qu'il y en a beaucoup qui chantent en franglais. En franglais, c'est vrai que c'est très à la mode d'avoir une chanson qui commence en français, qui termine en anglais, non, mais qui a des petits passages. Des fois, ils croient que c'est en anglais, mais c'est en franglais. Et vous avez des artistes peut-être que vous avez repérés ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont déjà Enfoirés, donc que je connais. Que vous connaissez. Voilà, là, je suis en train d'essayer de soutenir un jeune groupe lyonnais qui s'appelle Something, qui sont en train de faire leur premier album. C'est frais, c'est rock,
c'est en français, il y a du texte. Mais quand c'est pas en français, moi j'ai du mal. Donc c'est important pour vous, la langue française. Oui, on est dans un pays qui... C'est très important que les gens comprennent les textes. Et moi, il y en a que je les entends et je me demande s'ils comprennent les textes eux-mêmes, quoi. Moi, on est en France. Moi, je chante en français. Donc, on devrait chanter en français. Et pourtant, vous nous faites voyager juste avec votre petit accent aussi, un petit peu. Vous êtes bilingue, on va faire l'interview en français parce que mon anglais, évidemment, est un anglais de française. Donc, pas très bon, on va dire. Pour terminer, ce spectacle que vous allez, vous allez sur la scène de la salle Victor Hugo ce samedi soir, je vais y arriver, pour le spectacle en partie avec les Why Not. Vous travaillez avec beaucoup d'artistes locaux. Il y aura Gwendal Pedra qui sera présent, Marc Fraisse aussi. Vous êtes lié finalement à la scène lyonnaise? Oui, bien sûr. C'est important. J'ai été jury aussi pour le tremplin du Hard Rock Café. Bon, je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais bon, c'est comme ça. J'essaye, dans la mesure du possible, d'aller à la rencontre des artistes lyonnais. Ouais. Ouais, c'est important pour vous de soutenir cette jeune scène. C'est important de soutenir la suite. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour les artistes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de lieu. Là, je viens de Londres et la différence est immense, quoi. C'est-à-dire que même dans la rue, ça joue. Il y a des musiciens partout. À Lyon, ça dérange. C'est pas la même culture. C'est terrible. Oui, donc on se pose la question souvent pourquoi les artistes dans certains pays ils sont plus forts que les autres, mais c'est parce qu'ils ont des endroits où jouer. Et pour vous, ça manque ici à Lyon. Et pour terminer, est-ce que on peut vous croiser à Lyon? Dans quel lieu? Vous allez où? Sur le Presqu'île, souvent. Là où on mange bien. On peut me croiser. On peut me croiser donc au Hard Rock Café parce qu'on mange bien, malgré ce qu'on pense. Dans les restaurants un peu anglophones, j'ai les pubs. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Alors à Lyon, ça va être... Si, il y en a un. Il y en a deux. Il y en a deux Wallace. De Wallace, c'est vrai. Donc on peut croiser Michael Jones au Wallace. Ou les biens locaux, c'est-à-dire les petites brasseries, oui. Voilà. Je vais souvent au Gaou voir les concerts ou là ce soir c'est le Transbo. Je vais au spectacle. Vous sortez beaucoup alors? Beaucoup non. J'ai choisi. Voilà. Eh bien, il faut écouter RCF parce qu'on offre souvent des places de concert à nos auditeurs. Donc peut-être que vous pourriez avoir la chance de remporter quelques places si les spectacles vous intéressent. En fait, je suis mal placé pour ça parce que souvent je paye pas. Ah d'accord, c'est ça. Statut de privilégié. Merci beaucoup Michael Jones d'avoir été notre invité aujourd'hui dans M comme midi. J'espère que vous reviendrez avec plaisir nous voir dans ces studios à Lyon. C'est magnifique, évidemment ce serait avec plaisir. Voilà, la prochaine fois ce sera pour faire un live parce qu'on fait aussi des lives dans cette émission-là. Ah d'accord. Je viendrai chanter avec Marion. Parfait, merci beaucoup.